Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, c'est toi qui nous as protégés. Et tu as permis à ce que nous ayons part à cette journée. Nous te rendons grâce. Nous te donnons tous les honneurs. Sans toi, nous ne pouvons pas nous réveiller ce matin. Et ceci n'est pas par notre force ni capacité. Alors je prie pour les auditeurs et auditrices, demandant toujours à ce que ta main protectrice soit sur eux et elles, afin que les portes toujours fermées soient ouvertes. Et tout ce qui fait que son corps est toujours récalcitrant par rapport à l'Esprit de Dieu. Je prie, ô Père, demande et demandant à ce que ta grâce nous soit accordée et prends le contrôle de ta parole. Libère ton peuple. Guéris ton peuple. Libère un homme, une femme. Que la guérison leur soit octroyée et un témoignage à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peu importe ce petit temps que nous allons passer ensemble sur l'antenne, je prie et demande la grâce divine pour ta vie. Amen. Amen. Allons dans le livre des Proverbes. Nous, Seigneur, si plombé la guemé et touye ton péjime oh na onya la plombé Mamouya nous Seigneur à trôner à toi des mieux va plaisir oh na onya la Proverbe 18, verse 21. Lododo pe agbale etamewi enyi kpikpibla vevo deke. Proverbe le chapitre 18, son 21e verset. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Le adesime. Amen si je konle la adu epe kucheche o. Amen. Amen. À toi, ô roi, des mieux va, plaisir beau, oh na onya la L'écriture s'adresse à toi et à moi en disant: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Je suis à toi ce matin afin de faire ce rappel que ta langue peut t'amener le bonheur et elle peut toujours t'amener le malheur. Voici la parole de Caleb en ces jours. Nous pourrons y aller. Nous pouvons posséder cette terre. Peu importe la situation. Peu importe la traversée que tu fais. Amen. Force ta langue à dire que de bonnes choses. Amen. Ne lui permets pas de dire du n'importe quoi. La terre est bonne. Et sur elle, il y a plein de bonnes choses. Mais les habitants de la terre sont géants, costauds, robustes. Malgré ce portrait des habitants de la terre, Caleb s'adressa au peuple en disant: nous pouvons l'apprendre. Ne considère pas la grandeur, la taille de ce qui est devant toi. Ne considère pas le cours des événements du monde. Il y a certaines personnes qui sont en train de souffrir d'un mal aujourd'hui. C'est compte tenu de leur discours qu'ils ont tenu. Et c'est de cette maladie qu'ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Par exemple, mon papa a souffert de cette maladie avant de mourir. Mon oncle paternel. Et lui-même est en train de faire l'historique de la famille. Et cela se passe selon son discours. Non, cela ne se passe pas ainsi. Les bonnes ont les changes de position. Lorsque ton papa érige une bonne, cela peut être déplacé. Alors si les bonnes peuvent toutefois être déplacées, ce que tu dis, c'est ce qui va entrer dans ton âme. Et c'est cela qui va impacter ta vie. Et c'est cet héritage dont tu auras part. La deuxième chose, il y a certaines personnes to remember the town and the country. Dans leur orgueil, dans leur gloire, se vantent en disant que toute contrée que je traverserai, tout quartier où j'habiterai, je dois avoir un enfant là-bas pour que cela soit un mémorial pour moi. Et selon leur discours, cela se passe. Que sera la fin? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est pour cela que une maman ne doit pas s'adresser à son enfant en lui disant que toi tu n'es bon à rien. Toi, je ne sais pas quel profit que j'aurai de toi. Tu es venu même par accident. C'est par accident que toi tu es venu au monde. J'ai cherché même à t'avorter, mais tu as refusé. Qu'est-ce qui se passe?
gbɔkɔ ne kpe ɖe ŋuti o ne na ɖe muawo ɖeka na tutui agble me kple Yesu ƒoƒo ato na ŋutsu be nyawo srɔ̃ ke ne ɖe be efe yi ŋutɔ menye wo ma ɖeɖi ƒo enya ye wum ŋutɔtɔtɔtɔ vɔdzo ɖe ɖe. Toutes ces paroles. Toutes ces paroles-là que tu as déclarées à l'encontre de la vie de ton enfant, il te revient de les retirer l'une après l'autre. Regarde le discours d'une femme à l'endroit de son mari, son partenaire. C'est parce que j'ai été dépassé que finalement je t'ai choisi. Mais tu te rappelles de ce jour-là que tu souriais à belles dents. Tous les 32 dents se faisaient voir. Si tu étais vraiment dépassé par les événements, tu n'allais pas se tenir devant l'autel en ce jour et faire ce vœu que je t'aimerai, je serai toujours avec toi. Je t'aimerai. Tu as bien conjugué le verbe. You forget that day. Et tu as oublié aujourd'hui ce jour où tu prêtais ce serment. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et aujourd'hui, tu as oublié cela. Et nous chantons Nyema Gbleo Diabo Finetila Afima Emati Odipea Nye dipe Nye magbleo Dia Negbe kuko Amamiabe Negbe kuko Lama miame Ye magbleo Diagbao Negbe kuko Lama miame. Aujourd'hui, tu as oublié ce disque. Où est-ce que tu es? Ta langue a tout brisé. Ta langue a brisé cela. Et c'est en ce moment que tu commences un nouveau discours. Je le regrette. Je regrette que tu sois mon mari. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta langue doit être prête à déclarer que malgré les choses, nous irons de l'avant. Cela va s'améliorer. Nous ne serons pas ainsi. Nous serons étoiles. Nous serons lumière. Peu importe les événements. Nous irons sur les mauvais hôtels, les briser. Nous devons aller en nous améliorant. Et tu dois continuer par l'appeler, par mon miel, mon sucre, mon lever du jour. Aujourd'hui, en étant donné à cause des épreuves, ce n'est plus mon miel, ça devient cosito. Ça devient monsieur. On l'appelle directement par son nom. Kodjo. C'est madame qui appelle son mari comme ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quel est ce fruit que produit, que porte ta langue?
Et comment est-ce que le fruit est? Ta langue. Qu'est-ce qu'elle déclare? Par exemple, tu veux faire un commerce. Je vais le faire aussi, je vais l'essayer. Si tu l'essayes, ça ne va pas prospérer. Et c'est pour cela que celui-là qui me veut, celui-là qui utilise sa langue contre son frère ne prospère pas, car la langue est du côté du mal. Est-ce que la même source peut-elle produire et l'eau douce et l'eau amère? Que dit ta langue? Que dit ta langue par rapport à la vie de tes enfants? Qu'est-ce que ta langue déclare par rapport à ton foyer? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport au commerce? Que dit le monde? Comment est-ce que tu le dis? Pourrons-nous continuer la marche? Puis-je aller de l'avant ou vais-je rétrograder? Puis-je continuer dans cette adoration? La mort et la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je suis malade, je serai guéri. Mon papa est mort de cette maladie et donc j'espère aussi à la mort. Non. Je dois changer de discours. Je suis guéri. Je suis guéri par ces métissures. La langue, en elle, on a la vie et la mort. La mort et la richesse sont au pouvoir de la langue. De même, le mal y est. De quelle manière utilises-tu ta langue? Le même livre des Proverbes nous dit quelque chose aussi. Ce même livre nous dit que une femme vertueuse émane ou vient de Dieu. Alors que les richesses viennent des parents. Amen. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente vient de l'Éternel. De la même manière, un homme intelligent vient de Dieu. Mais les maisons et les richesses viennent des pères ou de tes parents. C'est la même langue qui attire cela.
was sign now ho won't to egbe ajo meche no na nene na do ajo che no na nene afina ya fide che no na nene me do berada mere tabena. Je prie pour toi, peuple de Dieu, afin que ta langue ne disperse pas ton bonheur. Que ta langue ne disperse pas ton bonheur. Que ta langue ne disperse pas ton bonheur. Il arrive des fois que les parents laissent un mauvais discours, mais nous, en tant qu'enfants venant de ces parents, nous devons changer ces discours-là en de bons discours, en disant que ce que papa ou maman a laissé de mal, je change cela en bien au nom du Seigneur Jésus. Et comme cela est écrit dans Proverbe le chapitre 19 verset 14, que une femme intelligente émane de Dieu, alors Dieu prend nos attributs des femmes sages, des femmes intelligentes, mais parfois à cause de nous-mêmes, notre vie, nous allons prendre de mauvaises femmes et qui attirent le malheur dans notre vie. Mais nous devons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier et demander à ce que le Seigneur, par sa grâce, change l'attitude ou la manière de vivre de cette femme, afin que désormais nous puissions avoir un foyer stable. Et plusieurs d'entre nous, par leur langue, ont dispersé le bonheur qui est dans leur vie. Et de la même manière, certains ont vu leur langue attirer de bonnes choses dans leur vie. Jeune homme, demoiselle, nous sommes dans un moment donné où tu as besoin d'avoir de placer tes yeux sur Dieu, afin que l'Éternel Dieu même puisse dresser une table devant toi. Et tes regards sur l'Éternel. Lorsque tu as tes regards fixés seulement devant toi, tu ne pourras pas aller de l'avant. Mais fixe tes regards sur l'Éternel et dis-lui que je sais que c'est toi qui dois me faire le bien. Et tu le verras s'accomplir. Toi aujourd'hui, tu ne trouves rien à faire comme travail. Dans ta demeure, là où tu es, je viens à toi. Et tu as l'étranger. Je m'adresse à toi. C'est à toi de dire que toutes les richesses que le pays possède sont à moi. Que ta langue ne disperse pas les bonnes choses qui sont autour de toi. Et toi, demoiselle, aujourd'hui, tu te glorifies en disant je mangerai et je boirai. Et à cause de ce que tu dois manger et boire, tu vas avoir quelqu'un qui puisse te donner des talismans pour que tu puisses prendre le mari d'autrui. Aujourd'hui, tu vas le posséder. Mais de quoi sera fait demain? Le livre d'Ésaïe nous dit que une odeur nauséabonde prendra place dans ta vie au lieu de la bonne odeur. Et au lieu des vêtements, ce sont des sacs que tu porteras. Et tu moissonneras à coup sûr ce que tu en as semé. Aujourd'hui, certainement que tu es dans la joie. Et parce que tu as emprisonné quelqu'un dans une bouteille, dans un plastique, sois sûr que demain, cette personne sera libérée. Mais ce que tu as semé, tu vas récolter cela. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de certaines maladies. Il y a des enfants qui ont leur vie. C'est parce qu'ils se sont vantés en quelque chose et l'ont fait. Et aujourd'hui, la progéniture est en train de moissonner ce que leurs parents ont semé. Et c'est pour cela qu'il est dit que celui qui tisse une relation avec ceux-là en mangera les fruits.
Quelle est l'amitié que tu as avec ta langue? Le livre des Romains, 8:37. Et ta ameni, puis blave vo. Où est-ce que tu es? Que ta langue attire sur ta vie. Le bonheur, il y a certains foyers qui ne sont plus souciés. Pourquoi? Parce que leur langue a été mauvaise. Certains commerces aujourd'hui ne sont plus prospères à cause de leur langue. La langue, c'est elle qui détruit et qui arrange aussi. Je viens de te donner un exemple. Oh non, ça là, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas être dans ce foyer-là et souffrir comme cela. Quel est ce commerce-là que les gens sont en train de faire? Moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas faire ceci. Je ne ferai pas cela. Oh, lui n'est pas de ma classe. Non, 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 je ne peux pas me marier à pareil homme ou à pareil femme. Non, lui n'est pas à ma hauteur. Oh, cette souffrance-là, je ne peux pas la subir. Tout ce que nous faisons sortir va devant nous. Pourquoi? Parce que notre bouche est devant nous. Et tout ce que tu dis est devant toi. Alors si tu déclares de bonnes paroles, la bonne parole est devant toi. Dans laquelle tu vas marcher. Qui constitue aussi la fin de ta vie. Lorsque tu déclares les mauvaises paroles, lorsque tu ruines la vie, lorsque tu persécutes la vie humaine, lorsque tu déclares de mauvaises paroles, cela est devant toi. Tu es en train de marcher en cela. Veille sur tes lèvres. Pourquoi? Elles sont devant toi. Tu es appelé à marcher vers le devant. Est-ce que tu as déclaré c'est en cela que tu marcheras. Il est écrit que l'héritage vient des parents. Est-ce que les parents ont fait? C'est de cela que héritent les enfants. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage? Que Dieu nous fasse grâce. Notre perception est différente de l'écriture. Mais je viens à toi. Qu'est-ce que cela a détruit dans ta vie? Qu'est-ce que ta langue a détruit dans ta vie? Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un de ruiné. Mais le livre des Romains nous dit quelque chose. Ebena gakele nusi okatamela mi duadi glo le amesi lomilamti amen. Amen. Le noix kekeme. Mais dans toutes ces choses, peu importe la manière dont le monde est secoué, que les gens se liguent contre toi, qu'ils viennent en nombre contre toi, et tu vois que les choses sont déplacées. Mais laisse-moi te dire que tu dois te lever et déclarer que je suis plus que vainqueur. Et tu le verras s'accomplir. Mais sans cela, ton corps sera transformé en autre chose. Ton corps sera dans la perte totale. Regarde ta vie. Tu dis que tu vas à l'église. Ou tu n'y vas pas. Bien-aimé en Christ, partout où tu es, demande à ce que le Seigneur tourne son regard vers toi afin qu'il te touche. Et tout ce que ceci a détruit et qui a fait que tu n'as pas pu triompher et que ta vie est en train de faire une marche arrière. Est-ce que tu as semé? Tu es en train de traverser cela. Tronagbo Yesu ye Tronengo Tinye nagbo. Il est prêt pour te guérir en ce moment. Ce que ta langue a détruit dans ta vie,
et qui te ronge. Que le Seigneur tourne son regard vers toi. Ces choses détruites. Dis en toi-même. Éternel, je reconnais mes voies. Je reconnais les pas marqués. Et je sais que tu peux me restaurer. Je sais que tu peux me guérir. Seigneur, ce qui est à moi, qui m'est destiné, je peux l'avoir. Regarde ton foyer. C'est dans la Hey, Jesus. Fils kasi wuti ofifila Bukotro wadede nyanyo wuti Retourne ta langue avec de bonnes paroles. Retourne ta langue avec de bonnes œuvres. Ta langue a fait que tu es malade. Tu es devenu un endetté. Mais me voici devant toi. Demandant à ce que tourne dans ce discours. Change dans ce discours afin que le Seigneur ait un regard favorable avec ta personne. Qu'il tourne son regard favorable avec toi. Ne dis pas que tu n'es pas encore en retard. Tu ne l'es pas encore. Nyama de sia de me son regard vers toi. Compte tenu de tout ce que la langue a brisé, tout ce qu'il a détruit dans ta vie, que le Seigneur se tourne vers toi afin que la guérison te soit octroyée, afin que l'aide te soit octroyée, afin que tu sois délivré de tout. Qu'il tourne son regard favorable. Et il est en train de se tourner vers toi. Il est en train de changer tes mauvais discours en bons. Et désormais tu marcheras dans la bonne chose, dans ce bon discours. Demande à ce qu'il se tourne vers toi. Afin que la vie au-delà tu as détruit la vie d'un homme. Aujourd'hui tu es malade. La mort est
et la vie sont au pouvoir de la langue. Je viens à toi demander à ce que tu choisisses la vie. Et la portion de la vie, c'est que je suis plus que vainqueur. Peu importe la situation, je suis plus que vainqueur. Et chante dans cette chanson qui demande à ce que le Seigneur tourne son regard favorable vers toi. Demande à ce qu'il tourne son regard vers toi. Demande à ce qu'il te fasse grâce. De grâce. Nous sommes au temps de l'avènement du Seigneur Jésus. L'appel t'est lancé afin que tu retires et que tu fasses bon usage et que tu proclames et que ta langue attire le bien et la vie de tes enfants. Que le Seigneur se tourne vers toi là où tu es dans ta demeure et qu'il te voie. Tu es à l'étranger. Le Seigneur tournera son regard favorable vers toi. Dans cette maladie, dans cette confusion, cette maladie déclarée incurable, le Seigneur tournera son regard favorable vers toi. Ce que la langue a détruit dans ta vie, je prie en ce moment, demandant à ce que le regard favorable soit tourné vers toi et qu'il ait miséricorde envers ta personne et que tu sois délivré et que ces choses que la langue a déposées devant toi, que tu traverses négativement, que le Seigneur te fasse grâce. Je prie pour toi qu'il tourne son regard vers toi, qu'il te guérisse et que la honte soit ôtée, que la restauration te soit octroyée, soit libéré, toi et tes enfants, soit guéri, toi et tes enfants au nom de Jésus. Peu importe la situation, qu'il tourne son regard favorable vers toi et qu'il te délivre au nom de Jésus. Que Dieu soit avec tout chacun d'entre nous et qu'il te donne un témoignage. Je prie, Seigneur, et je prie le Saint-Esprit de te délivrer, demandant à ce que la miséricorde soit faite. Dieu, sachant que la langue est si puissante, a entouré cette langue d'une muraille efficace de 32 dents. Et la muraille constitue nos 32 dents. 32 fortes dents. Mais malgré cette muraille, la langue trouve encore une couverture. Mais ma prière est que le Seigneur y soit avec toi, afin qu'en cette dernier moment, seul son plan se réalise. Au nom de Jésus. Je te cache dans le sang de Jésus. Sois prospère. Et qu'il se tourne vers toi. Et qu'il te donne un témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici nos contacts. 9007-0567. Allo 99491228. Contacte la servante de Dieu sur le 90 07 05 67 ou encore le 99 49 12 28 et que la journée nous soit agréable. Amen. Amen.